Quand tu décides de servir Dieu, il y a des choses qui vont vouloir te faire passer à côté. Oh yes. Le premier signe que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes convertis, c'est que nous fuyons le péché et nous aimons la sainteté. Amen. Et quiconque est né de nouveau va comprendre qu'il était mort à cause du péché. Il comprend qu'il était dans les ténèbres, dans la boue. Et il ne va pas s'amuser avec le péché. Le péché est mauvais et dangereux. Dis-le-moi mauvais et dangereux. Ne t'amuse pas avec. La Bible dit que le péché nous environne facilement. Hébreux chapitre 12. Facilement. Et qu'il faut lutter avec le péché. Contre le péché jusqu'au sang, frère. Oui. Écoute-moi. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimé. Je dis que quand tu es né de nouveau, tu hais le péché dans toutes ses formes. Amen. Dans toutes ses formes. Quand tu mens, ton cœur bat. Si tu mens, ton cœur ne bat pas. Tu n'es pas né de nouveau. Amen. En fait, tu penses que tu es né de nouveau. Tu sais qu'on peut penser, non? Ou soit tu es né de nouveau, tu n'es pas convaincu du tout. Est-ce que tu sais que, Zoé, il y a des chrétiens qui mentent? Ils te regardent comme je te regarde dans les yeux et ils te mentent. Ils te mentent sans sourire comme tu me souris là. Rappelle-moi ton nom. Manuela, il te ment, carrément. Il te regarde dans les yeux et il te ment. Tu sais qu'il ment. Il sait que tu sais qu'il ment, mais il ment quand même. Le mensonge va amener les gens en enfer. Donc, dans toutes ces formes, note Romains 5:8, c'est à cause du péché, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est venu. Apocalypse 1:5 nous a délivrés de nos péchés par son sang. Romains 6:23, le salaire du péché, c'est la mort. 1 Jean 5:12, de celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bien aimé, c'est très important. Le deuxième signe que nous sommes nés de nouveau et que nous sommes convertis, c'est que nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons les études bibliques. Nous aimons la prière. Nous aimons les enseignements. Oui. Jean chapitre 3. J'ai expliqué ça déjà une fois. Quelqu'un m'a dit 1 Pierre 1 au verset 2. Sinon le verset 1 et le verset 2. Vas-y. 1 Pierre 1 verset 1 et 2. Oui. Au nom de Jésus. Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Pardon, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, pas chapitre 1. Chapitre 2, verset 1 et 2. Oui. Verset 1 et 2. Rejetant donc toute malice. Toute malice. Dis-moi toute malice. Toute malice. C'est ça. Quand nous sommes nés, attends. Quand nous sommes nés de nouveau, nous devons éviter. C'est quoi la malice? Les jongleries. C'est un peu ça l'hypocrisie, non? Les acteurs. Les joueurs de théâtre. Donc toute forme de malice. Et toute ruse. La ruse. Il y a les chrétiens rusés. Rusé, donc. Dans son cœur, il est rusé. La dissimulation. La dissimule, la fraude. Est-ce que tu comprends? Continue. L'envie. Et toute médisance. Attends, et toute quoi? Médisance. Toute forme de médisance. Est-ce que tu comprends ça, Eva? Toute forme de médisance. Ne dis pas que tu vas voir ton frère parce que tu veux prier avec lui. Tu as envie de calomnier ton autre frère. C'est ce que tu veux faire. C'est ce que tu veux faire. Tu veux médire. Continue. Désirez comme des petits enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Désirez comme des enfants. Désirez comme des enfants. Des enfants quoi? Nouveau-nés quoi? Le lait spirituel. Le lait spirituel est pur. Le lait spirituel est pur. Dis-moi le lait. Le lait spirituel est pur. Il parle de quoi? De la parole. Et c'est ça qui va nous faire croître. Les prophéties ne nous font pas croître, frère. Les prophéties vont t'encourager, c'est bien. Mais ce qui va te faire croître, et ce qui va me faire croître, c'est le lait spirituel et pur. Un signe que quelqu'un est né de nouveau, c'est qu'il aime la parole. Pourquoi? Parce qu'il est engendré par la parole.
Voici ce que j'ai expliqué un certain nombre de fois, et je vais le réexpliquer encore, parce qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu. Nicodème vient voir le Seigneur Jésus. Jean chapitre 3. Il dit, Rabbi, personne ne peut faire les choses que tu fais s'il n'est pas venu de Dieu. Personne ne peut faire accomplir les miracles que tu as accomplis. Et Jésus a discerné son problème. Jésus a discerné que son problème c'est la nouvelle naissance. Il dit, Nicodème, écoute-moi, personne ne peut entrer dans le royaume s'il est né de nouveau. Et Nicodème n'a pas compris. Il dit, s'il va entrer dans le ventre de sa maman. Jésus dit non. Tu dois naître d'eau et d'esprit. Très souvent, quand vous posez la question à certaines personnes, je sais que si je pose la question à certains ici, ils vont répondre de la manière que certains me répondent. Excepté ceux qui m'ont déjà entendu prêcher là-dessus. Quand tu poses la question à certaines personnes, de quoi Jésus parlait quand il disait à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, certains te disent que c'est le baptême. Ce n'est pas l'eau. Jésus ne parlait à la parole. C'est la parole qui doit t'amener dans le royaume. C'est la parole qui doit t'engendrer. L'esprit t'attire. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, si tu ne nais d'eau et d'esprit, l'esprit t'attire. Personne ne vient à Dieu sans être attiré par Dieu, par le Saint-Esprit. Et quand tu viens maintenant, il faut que la parole t'engendre dans le royaume. 1 Pierre 1, 23, régénéré par la parole. Alors, maintenant, tu as invité quelqu'un à l'église qui avait un problème. C'est qui est un bon jour, nous devons inviter les gens à l'église. Alors, cette personne est venue, elle avait tellement de problèmes, elle était malade, elle avait un souci, un problème de 200 millions. Tu as prié pour cette personne et le Seigneur est intervenu. C'est-à-dire, il y a une manifestation vraiment de l'esprit. Le dimanche prochain, sommes-nous ensemble? Le dimanche prochain, cette personne vient et acclame. Alléluia, j'ai un témoignage. Elle donne son témoignage. Tout le monde est content. Et puis, cette personne s'engage, même si tu veux, même dans la chorale. Ou bien, voilà. Et dans un département de l'église. Le dimanche prochain, tu la revois encore. Et ainsi de suite, elle s'engage à l'église. Mais la parole ne l'a jamais engendrée. Elle a vu manifestation. Et tu la vois à l'église, tu penses qu'elle est née de nouveau. Cette personne n'est pas née. C'est de ça qu'il parle. Engendré par l'eau et l'esprit. L'eau et l'esprit. Tu avais moi l'eau. L'eau et l'esprit. Les deux doivent rendre témoignage. C'est ce que dit l'épître de Jean. Les deux doivent rendre témoignage. L'eau, l'esprit et la parole. Et regarde, Dominique, je pose souvent cette question aux gens. Je dis, c'est quoi ton témoignage chrétien? C'est quoi ton témoignage chrétien, réellement? Qu'est-ce qui t'a amené dans le royaume? Qu'est-ce qui t'a engendré? Est-ce que c'est pas que tu avais une dépression quelconque? Ce qui n'est pas mauvais dans un premier temps. Est-ce qu'on se comprend? Parce que ce qui se passe, c'est que le Seigneur est obligé de passer par plusieurs moyens pour nous attirer à lui. Et des fois, il permet que tu traverses signazo. Ça veut dire des problèmes pas possibles. Juste parce qu'il veut t'attirer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les miracles, les miracles peuvent attirer certaines personnes, ils vont croire. Mais d'autres personnes vont voir les miracles, ils ne vont pas croire. On va lire ça, Jean chapitre 11. Regarde Jean chapitre 11. Nous lisons le verset 40. Nous lisons le verset. Jean chapitre 11, c'est le miracle de qui? De Lazare. D'accord? Verset 43. Ayant dit cela, Jésus cria d'une voix forte, Lazare sort. 44. Et le mort sortit les pieds et les mains liées de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, puis laissez-le aller. Regarde le verset 47. Il dit, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui vit ce que Jésus avait fait, cru en lui. Donc ils ont vu et ils ont cru. On est d'accord? Ils ont vu et ils ont cru. Et ils ont cru. Donc ceux-là, tu comprends que ce qui les a amenés à croire, c'est parce qu'ils ont vu un miracle. Ils ont vu Jésus ressusciter Lazare. Et ils ont cru. Maintenant, regarde Jean chapitre 12. Tourne juste la page de ta Bible. Regarde Jean chapitre 12. Je suis au verset 36. Jésus parle. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. 37. Malgré tant de quoi? Malgré tant de signes, malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. C'est dans ta Bible? Oui, papa. Jésus avait fait les miracles, les gars ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Regarde ça bien.
Tu vas ressusciter un mort, là, maintenant, non. Les gens vont voir, ils vont dire que c'est la magie. Il n'était pas mort. Il est dans le coma. Malgré tant de miracles. Je dis ça parce que nous qui allons à l'évangélisation, on doit faire attention. Souvent, on pense que c'est quand on va donner une parole de connaissance à quelqu'un que la personne va croire. Ce n'est pas vrai. Tu vas lui donner une parole de connaissance, il sera fâché encore. Mais quelqu'un donne une parole de connaissance que tu vas lui donner, il va dire, mince. Comme la femme de Jean chapitre 4. Oui. Jésus lui a dit, les gars avec qui tu étais avec plusieurs gars dans ta vie. Ça l'a touché. Et dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit, qui m'a parlé de Dieu, m'a dit, à cause de ça, elle a cru. Donc nous devons faire attention. C'est marcher par l'esprit qui est le plus important. Amen. Donc quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes convertis, nous allons aimer la parole. Et quelqu'un qui est enchanté par la parole, c'est de telles personnes dans la suite qui vont aimer les enseignements. Mais ceux qui ont juste vu des manifestations, à un moment donné, quand ils ne voient pas les manifestations, ils sont fatigués. Ils ne croient plus. Tu ne vois plus d'études bibliques. Vous te passez là, vous êtes ceux qui ont l'onction. Hein, Alessandra? Vous te passez là, vous êtes sûr que... Oui, ma fille. Quelle question c'est ça? Pose ta question, on va continuer. Après la crue. C'est exactement ce que nous disons. Depuis là, oui. Parce qu'il a déjà cru. C'est ça, c'est exactement ça. Écoute-moi, il n'y a pas un peuple comme le peuple d'Israël qui a vu tant de miracles. Les gars, non, ils n'ont jamais sémé dans leur vie, ils n'ont jamais moissonné. Ils sont nourris pendant combien d'années? 40 ans. Frère, c'est un miracle. Tu te lèves, tu manges, tu dors. Tu vois ta nourriture, tu dors, vrai. Tu manges, tu dors. C'est un miracle. 40 ans. Et la Bible me dit dans le désert, Néhémie dit qu'ils n'ont jamais changé de chaussures. Dans le désert, ils n'ont jamais changé d'habit. Ils ne lavaient pas les habits. Frère, c'est un miracle. C'est un miracle. Tu comprends? Oui, il ne pensait pas les temps. C'est vrai, il se parlait comme ça. Dors seulement la nuit et puis tu te lèves et tu parles à quelqu'un en face de toi. Tu m'as dit frère, tu m'as dit frère, j'arrive. Frère, j'arrive. Hein. Frère, j'arrive. Tu comprends pourquoi il dit qu'il arrive? Mon ami, ça va pas. Est-ce que tu comprends? Les gars dans le désert là, ils faisaient comme ça. Comment tu l'appelles Moïse? Le sort. Tu comprends? Et les gars, ça c'est un miracle. Et la Bible dit qu'ils ont nourri près de 3 millions de personnes. Tu comprends? 3 millions de personnes. Frère. C'est presque la vie du noir. Tu imagines ça? C'est pas un quartier. Hein? Ça s'appelle miracle, frère. Comme ils sont entrés à la terre promise. Si les miracles là réellement sauvé là, et tous ils devaient partir. Et Dieu était fâché. Donc chapitre 14, il dit, j'ai fait tellement de choses au milieu de vous, mais après ça là, non. Vous allez tous mourir dans le désert. C'est pour cette raison que les gens ne comprennent pas. Quand Jésus dit qu'une génération perverse, méchante et adultère demande un miracle, vous n'aurez aucun miracle. Si c'est celui de Jonas. Pourquoi? C'est être méchant de peur de désirer les miracles et de ne pas vouloir changer de cœur. C'est être méchant, c'est ce que Jésus dit. Il dit, vous n'aurez aucun miracle. C'est un miracle. C'est méchant de ne pas vouloir mourir. C'est pourquoi j'ai aimé le thème de Déa. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet. C'est méchant de ne pas vouloir mourir. Pourquoi? Parce que Lazare est mort. Le site de Lazare, c'est le site de la mort et de la résurrection. Tu me comprends? Dis-moi Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui. Jésus dit, le vrai miracle, c'est ce que tu as fait ce matin. Mourir et ressusciter en Christ. Et maintenant, certaines choses nous suivent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu comprends? Donc, nous devons pas seulement désirer des manifestations, nous devons désirer que notre cœur change. Que notre cœur change. Sinon, ces manifestations vont nous perdre. Certains ne m'ont peut-être pas entendu dire ça ici, mais plusieurs l'ont entendu. Quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, Dieu ne les amenait pas à la terre promise. Là où Dieu les amenait, c'était d'abord dans le désert. Pourquoi? Parce que dans le désert, il voulait faire sortir les dons de leur cœur. C'est dans ta Bible. Il dit à Pharaon, Dieu a dit, Moïse à Pharaon, laisse-moi faire sortir mon peuple qu'il a dans le désert, afin qu'il apprenne, n'est-ce pas, à me louer. Ça, c'est 8 secondes. Une autre traduction dit, afin qu'il apprenne à m'adorer. Dans le désert. N'attends pas d'avoir beaucoup d'argent pour louer Dieu. Tu ne vas pas le louer. Ton adoration sera hypocrite. Tu seras un grand acteur et tu vas faire semblant. Amen.
Maintenant, regarde. La même chose qu'ils ont fait Chimène dans le désert, c'est la même chose qu'ils avaient fait. La même chose c'était qu'ils ont construit l'idole. Pourquoi? C'était ça dans leur cœur. Le veau d'or. Dans leur cœur. Et c'est ça que Dieu va enlever. C'est pourquoi c'était dans nous on souffre. Pas parce que Dieu veut vraiment qu'on souffre, parce qu'on est les idoles qu'il y a dans nos cœurs. Ma femme me dit souvent, quand tu vois quelqu'un souffrir, des fois tu as tellement pitié, tu dis d'abord, Dieu est en train de le civiliser. Dieu veut moi civiliser. Tu es en train de circoncire son cœur. Tu es en train de le couper, de le monter, tu ne connais pas. Si le cas arrive à un niveau, non, frère, on ne va pas respirer dans le pays. On ne va pas respirer. C'est pourquoi il y a des gens pour qui il faut prier que Dieu ne les élève pas. Amen. Dieu c'est l'amen. Mais c'est mon prière. Amen. Si Dieu les élève, ici à Éternel, on sera fatigué Dieu. Ils vont commencer à mettre le pasteur. Et quand il y aura des pasteurs, oui, il va appeler, pasteur! Valérie, viens voir la Bible là! C'est des choses qui existent, frère. C'est des choses qui existent, frère. Hein? Et alors que je serai dans ma voiture, il se va passer. Alors, Valérie, c'est pas ton nom. C'est ce qu'elle a dit à l'homme de Dieu, non? Et alors, monsieur Valérie. Tel comme monsieur Valérie. Oui, je faisais penser à la seule. Troisième chose. Quand, écoute-moi, tu as une nouvelle que tu es converti, hein, tu n'aimes plus la musique du monde. Amen. Même si la qualité est bonne, tu n'aimes plus, écoute-moi, c'est terrible de voir les enfants de Dieu aimer la musique. Quand tu es né de nouveau frère, et que tu es converti, hein, tu comprends, tu aimes Exo là. Tu aimes Bunyan, tu aimes Michael Smith, tu aimes Dena Mwana, tu aimes Raissa Mutamba, et quoi encore, je ne sais pas. Eden. C'est terrible de voir un enfant de Dieu. Maggie Blanchard. Archimède. C'est terrible de voir un enfant de Dieu. Il dit qu'il est né de nouveau. Il est même chanteur. Et il danse couper les tontons et la petite. Couper les tontons. Couper la petite. Et c'est dans son portable. Couper les tontons. Il dit que c'est la musique, non? Ça s'appelle la musique du monde. C'est mondain, tellement mondain. Mondain, païen et charnel. Un peu c'est mondain, païen et charnel. Si ton cœur est bizarre, tu ne vas pas aimer ce qu'il dit. Mais en fait, si tu aimes Dieu, non, tu vas éradiquer de ton portable. Tu me regardes et puis piocher dans ton portable. Si je regarde ton portable, j'espère qu'ils ne sont pas ici. Mon premier père spirituel m'a dit, si c'est moi, j'aime vraiment les musiques du monde. Même si c'est la bonne musique. J'aime Marc Lavoine. Elle a les yeux. Même là maintenant. C'est là que je me rends compte que le cerveau de l'homme est extraordinaire. Oui. J'ai encore le chant dans ma vie. J'ai encore ça. Je peux te chanter ça maintenant. J'ai Francis Cabrel encore. C'est Francis Cabrel. Oui. J'ai ça dans ma tête. Je l'aime à mourir. J'aimais ces choses. Et toi, John, comment tu l'appelles? Un PD. Et puis mon père, oui, c'est le mot, c'est tu sais ça, non? Et puis mon père spirituel m'a dit, comment tu peux chanter des trucs? Un PD. Mon cœur a fait. Utiliser mon cœur et travers le Saint-Esprit. Oui, bonjour les l'unité, j'aimais chanter, j'ai mis une croix dessus, frère. Quand tu es né de nouveau et que tu es sur le chemin de la conversion, tu hais la musique du monde. Parce que ça porte l'esprit. C'est pas que c'est. En réalité, ça n'a rien créé. Non. Mais l'esprit qui véhicule au travers de leur musique. C'est le Saint, c'est pourquoi l'apôtre Paul dit Ephésiens 7, 19 à 20. Aimez quoi? Entretenez-vous par les cantiques. Pourquoi il a ajouté spirituel? Parce qu'il y a des cantiques qui ne sont pas spirituels. Parce qu'il y a des chants qui ne sont pas spirituels. C'est pas parce qu'on met Jésus. Il y a des trucs que vous entendez les gens chanter Jésus, Jésus. Mais quand tu es un peu dans l'esprit, tu sens, c'est charnel à bloc. C'est vide. Ephésiens 7, 19 à 20. Entretenez-vous par les cantiques spirituels. Quand tu es né de nouveau, tu aimes les musiques chrétiennes. Tu comprends spirituel. Tout ce qui est du monde, tu mets une croix dessus. Et tu zappes ça de ton portable. Amen. Oui, tu zappes ça de ton portable. Tu éradiques ça. Oui. Tu
Là, eux-mêmes, ils savent. J'ai entendu les gens dire comme ça. Et souvent, et puis tu vois, c'est souvent les chantres. Les chanteurs qui sont psychanalystes, ils disent que c'est à un certain niveau là. Ils disent que non, c'est la bonne musique. Ils prennent ça. Mon ami, dans le monde chrétien, il y a vraiment de la bonne musique. Amen. Tu peux prendre tout ça et apprendre. Donc fais attention à ce que tu écoutes. Amen. L'esprit là, tu peux le retrouver dans ta chambre la nuit. Donc si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas sentir que le Saint-Esprit en toi est gêné. Amen. Et tu ne sais pas pourquoi, mais il est gêné. Il est gêné. Tu mets ça à côté, c'est tout. Amen. Voilà. Celui qui est né de nouveau et qui est converti. Oui. Il ne boit pas, il ne fume pas, il ne saoule pas. Amen. Non, écoute-moi. Je vais expliquer. Parce que je vous connais. Je sais bien ce que la Bible dit à ce sujet. Merci, papa. Écoute-moi, quand tu es né, tu ne peux pas. S'il y a quelqu'un qui est ici, qui est né de nouveau, non, ne boit même pas, ne tentez même pas de boire même. Oui. Voilà. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, Éphésiens chapitre 7, ne vous enivrez pas de vin. Il n'a pas dit de ne pas boire, mais de ne pas s'enivrer. Oui, c'est ce que ça veut dire. C'est ça. De ne pas s'enivrer. Mais dit plutôt, soyez remplis de l'esprit. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu es né de nouveau, hier, avant-hier, ou il y a quelques semaines, tu vas te poser des questions sur l'alcool. Et comment est-ce que tu peux boire? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Donc si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, s'il est né de nouveau hier, non, je veux lui dire de ne pas toucher même. Amen. Oui. Est-ce que tu comprends? Si c'est difficile, tu laisses. Tu viens t'asseoir des gars, on va t'enseigner, tu vas comprendre. La meilleure des choses même, c'est de laisser, c'est de ne pas boire du tout. Maintenant, il faut comprendre, c'est ce que j'explique. Parce que Paul parlait à son fils Timothée, son fils spirituel. Paul connaissait les indispositions de Timothée. 1 Timothée 5:8, c'est ça non? Il connaissait ses indispositions. Il dit Timothée, ne bois pas que de l'eau, mais prends un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions. Mais les soulats, après pour dire que Paul a demandé, ce n'est pas vrai. Et même les mêmes soulats aussi disent que Jésus a donné le vin. Je prends la frère, je te pose la question. Jésus va donner le vin aux gens pour saouler. Donc les gens veulent pécher, donc à pécher calmement et laisser Jésus là où il est. Est-ce que tu comprends? Ça c'est un signe. Yes. Bon, peut-être qu'il va venir. Non, je veux aussi une question dans son sens. La même question. Mais pas l'alcool directement. Parce que mon chef est rentré de mission avec des chocolats et puis avec du whisky à l'intérieur. Il y a des types de chocolat. Oui. Ok, je reprends encore. Le vin, écoute-moi, ce n'est pas tout vin qui a l'alcool dedans. Maintenant, le vin que tu vois là, il est culturel dans certains pays. Tu ne peux pas aller à Monaco. C'est leur culture. Tu ne peux pas aller à Monaco et refuser à quelqu'un qui vient d'extirper le vin de la vie de ne pas boire. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est leur culture. Quand ils s'asseyent à table, c'est leur culture. Le fond de l'évangile ne change pas. Mais c'est la forme en fonction de la culture. Mais maintenant, c'est clair que tu ne peux pas. C'est clair que tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau, hein, ma fille. Et puis tu es assise avec des amis et puis vous traitez. Tu as deux, trois casiers. Là, moi je connais des gens comme... Oui. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Oui. Bon, d'accord, vas-y. Tu as dit structurel, même dans le livre où Jésus a changé leur vœu. Vraiment, il y a eu un documentaire qui expliquait que c'était culturel. Qu'à cette époque-là, les gens de cette ville-là, quand il y avait le mariage, c'était le vœu. On expliquait ça à MCITV que j'ai vu. Comment c'était structuré, on expliquait le temps que ça prenait. Généralement, c'est comme ça. Bon, Jésus a fait parce que c'était généralement comment ça se passait. Bon, c'était la culture juive. Quand il y a le mariage, on boit du bon vin. Merci. Et maintenant, et aussi le deuxième point, c'est sur ne pas boire le vin.
Il y a aussi des personnes que Dieu personnellement te dit de ne même pas toucher. Merci. Ça peut arriver, comme moi, je ne touche pas. Ça peut arriver. Voilà. Aussi simple. Voilà. Aussi simple que ça. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Dieu peut te dire, ne prends pas. Ne prends rien d'autre. J'ai écouté le docteur Mas Monroe, il dit que depuis les mois, je crois, 62 ans, il dit qu'il n'a jamais pris aucune sucrerie. Toute sa vie, il n'a bu que de l'eau. Amen. Tu comprends? Tu connais Mas Monroe ici. Il dit toute sa vie, il n'a bu que de l'eau. Tu comprends ça? Aussi simple que ça. Il sait l'instruction qu'il a reçue, ton frère. Voilà. Et une personne qui aime de nouveau, il aime la communion des frères. Yes. Il aime la vie de l'église. Écoute-moi, certaines personnes disent, je n'aime pas vraiment, je n'aime pas là l'église. Tu n'es pas né de nouveau. Bon, entre église, bien sûr. Écoute-moi. Actes chapitre 2, verset 41 à 44. C'est un signe. Quand tu es né de nouveau, tu vas aimer rester dans la famille. Dans une famille aussi simple que ça. Je lis Actes chapitre combien j'ai dit? Actes chapitre 2. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre des disciples sont augmenté d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ils persévéraient dans quoi? 4 choses. L'enseignement des apôtres, les prières, la communion fraternelle et la fraction du pain. Ils persévéraient. Qui? Ceux qui étaient nés de nouveau. Ceux qui étaient nés de nouveau. Le verset 44 dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils étaient dans quoi? Dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Verset 46. Ils étaient chaque jour. Dis avec moi chaque jour. Chaque jour. Tu sais, c'est la mondanité et le système de ce monde qui a fait que dans certaines églises, ils ont des programmes que 2 fois par semaine. Avant, c'était tous les jours les gars étaient à l'église. Ça choque quelqu'un, mais c'est vrai. Est-ce que tu comprends? Ils avaient tout ensemble. C'est vrai, on ne peut plus retourner à ça, c'est pas à cause parce que le système est trop avancé. Mais moi, je te lis la parole. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Quelqu'un qui est né de nouveau, le Saint-Esprit va le convaincre qu'il nous faut une communauté. Amen. Aussi simple que ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des BG. Dis-moi BG. Blessés de guerre. Blessés de guerre. Le fait que tu étais dans une communauté, que quelqu'un t'a blessé, ton pasteur, ton père spirituel, ton responsable, un frère, une soeur, ne signifie pas que tu dois fuir la communauté. Quand Satan va te frapper, il va t'éloigner. Et il va t'affaiblir. Quelqu'un le comprend? Oui. Satan a peur de là où il y a le corps. Tu as vraiment le corps. Satan a peur de là où il y a la communauté. Frère, nous sommes des personnes ici qui avons été lavées par le sang de Jésus, purifiées par le sang de Jésus. Nous sommes des personnes remplies d'imperfections. Mais que Dieu a décidé de parfaire. That's all. Et donc, il y a beaucoup. Tu vas voir, regarde, quand nous allons pendant les temps d'évangélisation, tu rencontres quelqu'un, il dit non, avant j'allais à l'église. Maintenant, je ne parle plus, j'ai préféré rester chez moi. Je prie à la maison. Je lis ma Bible. Et je lui pose la question. Je lui dis que si j'ai une discussion de 5 minutes avec toi, je vais te démontrer que tu ne lis pas la Bible et que tu ne pries pas. Parce qu'à un moment donné, quand tu es seul, tu vas t'affaiblir. Quelqu'un me comprend? Quand tu es seul, tu vas t'affaiblir. Mais il y a une force. Dis avec moi une force. Il y a une force quand on est ensemble. Aussi simple que ça. C'est pourquoi dans un des enseignements sur la croissance spirituelle, on insiste sur la communion. La communion fait grandir l'esprit. L'esprit de chacun. La communion, c'est un moyen pour faire grandir. Ils étaient tous assidus chaque jour au temple. Des fois, je rencontre plein de gens comme ça. Même les musulmans à qui tu prends l'évangile. Des fois, je dis, il dit que non, moi, vraiment, vos églises là et tout ça, mon ami, les églises sont dirigées par des hommes, pas des anges. Donc, le fait que tu aies rencontré des blessures, ou que tu aies peut-être des blessures dans ton cœur, liées à certaines églises, s'il te plaît,
Écoute-moi attentivement. Il y a un genre d'attitude que tu n'atteindras jamais si tu n'es pas planté dans une communauté. Même si tu ne te dis pas, même si tu ne dis pas Amen, je vais répéter ça. Amen. Je dis, il y a un genre de niveau que tu n'atteindras pas. Somme 92, si tu n'es pas planté quelque part. Le juste, verset 13, planté dans la maison de l'Éternel, porte du fruit. Et même dans sa vieillesse, il continue à fleurir. Donc Dieu veut que tu sois planté quelque part. Sinon tu ne peux pas croître. Je répète. Et Satan est très content. Il va te mettre à côté. T'assommer. Pourquoi? Parce que quand tu es seul, tu n'as pas la possibilité d'écouter les enseignements. Tout le temps. Même si tu peux prendre certains enseignements audio et tout ça là. Tu n'as pas la possibilité de rencontrer le frère. Lui dire, alors yo frère, comment tu vas? La semaine. Tu n'as pas la possibilité de rire avec les frères. En fait, tu ne donnes pas l'occasion au fait de te choquer de ton français quelquefois pour que tu grandisses. Amen. Amen. Mais oui, parce que par les enfants sont grandis aussi, frère. Le chapitre 17, il est impossible qu'il n'y ait pas d'occasion de chute. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale, frère. Tu comprends? C'est dans la même église. Quand tu vas rencontrer Judas. Ah mais oui. Frère, ce que je te dis là, c'est la vérité. Je ne dis pas que tu vas trahir ton frère exprès, s'il te plaît. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Donc quand tu es né de nouveau, que tu es sur le chemin de la conversion, tu vas aimer. C'est-à-dire que même quand tu seras au bureau, tu vas penser, ah, dans la semaine là, je vais rencontrer Chimère, elle va voir comme faisons sourire, Angélique là. Ah, je vais rencontrer le frère Salomon. Ah, je vais rencontrer le frère. Il va comment être content de te voir ce matin. Il va comment être content de te voir. Ça s'appelle la communion des frères. Dis bien Amen. Amen. Ça s'appelle la communion des frères. Amen. Est-ce que tu comprends? Oui. Un autre signe. Quand tu es né de nouveau, des fois tu as envie même de vivre à l'église. Amen. Oh, écoute-moi, maman et moi, non, on était à l'église lundi sur lundi. Oui, lundi sur lundi. On avait des programmes tous les jours. Un jour, ma belle-mère a dit, mais vous là, vous ne vous reposez pas. Frère, on ne faisait pas semblant. Si un dimanche, j'ai-moi un dimanche. Si un dimanche on va à l'église, on a l'impression qu'on va tomber malade. Tu comprends? Cette génération est bizarre et bizarroïde. Les gens se plaisent à rester à la maison le dimanche. Tu sais que je ne comprends pas ça. Ils partent au sport. Ils lavent leurs habits. Ils font le ménage. Frère, maintenant ne me comprends pas mal. Je ne dis pas que c'est. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où on a envie de rester seul. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je connais mon pensée. Je suis en train de lui penser quelqu'un. C'est que le Saint-Esprit, des fois, te communique les pensées des gens. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas envie de rester seul? Frère, c'est normal de rester seul. On a envie de rester seul et c'est très important. Tiens, moi, c'est important. Oui. Des fois, c'est important de rester. Oui. Mais pourquoi tu choisis le dimanche pour rester seul? Je comprends. Particulièrement si tu es leader de l'église, si tu es dans un département et tout ça, le Saint-Esprit t'a dit quelque part. Et comment il y a des dons spirituels que tu as? Ce n'est que dans l'église que ça peut se développer. Ce n'est qu'en communauté. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est qu'en communauté que ça peut se fructifier. Si tu as le don de prophétie, le don de guérison, tu vas prophétiser en lui dans ta chambre. Tu vas prophétiser à ton tiroir ou bien quoi. Ne parle pas, ne dis rien. Amen, amen. Parce que l'ange a des fois, si tu n'avais pas ça. Elle va parler. Elle va lâcher. La vie de l'église, c'est un séminaire. Bien. La vie de l'église. En fait, tu aimes venir comment on appelle ça? Aux répétitions de la chorale. Amen. Amen. Tu aimes venir vocaliser. Tu aimes venir vocaliser, frère. Amen. Tu aimes venir. Et t'as fait comme ça. Et puis, quand il m'a dit non, fait. Il m'a te choquer un peu. Et puis vous allez vous acheter. Ça s'appelle la vie de l'église. Tu aimes venir balayer l'église. Tu aimes ça. On ne te force pas. Tu aimes venir nettoyer l'église. Ça s'appelle la vie de l'église. Oui. C'est tout un séminaire. 4 jours. La vie dans l'église et la vie de l'église. Est-ce que tu comprends? En fait, tu aimes donner ton offrande et ta dit à l'église. Tu ne te sens pas triste au moment des offrandes. Amen.
églises, dans toutes les églises, au moment des offrandes, les gens font cela. Tu comprends? Ça dit que ça montre la cupidité dans le cœur des gens. C'est pourquoi des fois, au moment des offrandes, il dit, bon, maintenant, souviens-moi chacun d'entre vous. Souviens-moi. Nous étions pressés d'aller à l'église autrefois, frère. Aujourd'hui, on fait l'effort d'être en retard. J'ai dit, on fait l'effort d'être en retard. Quand l'église finissait, on était fâchés. Enfin, on restait à l'église. Ça s'appelle signe de conversion. Je vais te dire, la réalité, ce n'est pas le bâtiment, c'est l'atmosphère du ciel qui est en toi. Et l'atmosphère des frères et des sœurs, la communion, tu comprends? Ce n'est pas la maison, c'est pas aider life, non. C'est pas ça. C'est la présence des frères que tu aimes. Comment tu peux faire un mois ça à l'église et tu es à l'aise, tu dis que tu es frère, you have backsliding. You have backslide. Tu retrogrades. C'est vrai. Quand quelqu'un commet l'adultère, ça aussi il a rétrogradé. Quand quelqu'un ment, il a rétrogradé. Mais ce n'est pas seulement ça le fait de rétrograder. Le fait de rester à la maison longtemps, de ne pas venir, c'est un signe de rétrogradation. Amen. Rétrogradation. Tu comprends ce que je dis? Si tu n'es pas choqué, dis Amen. Amen. Oh, dis bien Amen. Amen. C'est la Bible que je lis. Hein. C'est la Bible. Yeah. Bon, ça c'est, voilà, une personne qui est née de nouveau et convertie, je l'ai déjà dit, ne couchera pas à gauche et à droite avec les filles et les garçons en disant. Tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. C'est le testament. Ne couchera pas à gauche et à droite. Tu vois, écris ça comme ça. J'ai écrit ça chez moi, si tu veux te montrer. Tu comprends? Toi seul dans ton cœur, Philomène, Fléchette, Gazelle et Aspartate, trompette, mentirette. Dans mon livre là, j'ai parlé de mentirette. Frère, c'est ça. Tu vas aimer. Tu ne peux pas faire toi seul la cour dans la même église à 4 sœurs. Et toi seul, la seule sœur, tu acceptes les enfants de 4 frères. Je ne vois pas des choses qui existent. Est-ce que vous avez ça? Oui, papa. Je trouve. C'est ce qu'on appelle la ruse, la malice, la dissimulation. Celui qui aime de nouveau, il aime la méditation. Note ça. Il aime la méditation. Si tu aimes méditer, Somme chapitre 1, n'est-ce pas? Heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se sent pas accompagné d'un moqueur, etc., etc. Mais qui trouve son plaisir dans quoi? Dans la loi de l'Éternel. Écoute-moi, quand tu es né de nouveau, il y a des choses que tu ne peux pas expliquer comment, mais tu aimes la parole. Un jour, je marchais en route, j'ai commencé à sauter le Coran. J'ai dit, waouh, j'aimerais de méditer, j'étais content. C'était comme si j'avais gagné. Où tu aimes la parole. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Combien j'aime ta parole. Toute la journée, elle est l'objet de ma méditation. Amen. Tu aimes méditer. En fait, quand tu n'as pas médité, tu n'es pas à l'aise. Tu aimes méditer. C'est un signe de conversion. Ok, c'est un signe de conversion. Et c'est un signe que tu es né de nouveau. Voilà. Parce que quand tu n'es pas né de nouveau, tu peux passer le temps à regarder Novelas TV, Novelas. Il nous racontait, il a évangélisé, c'était où à l'université. Hier matin. Et puis le soir aussi. N'est-ce pas? Il était content. Et dans mon cœur, j'ai dit, mais le gars a toute la joie. C'est la joie de la nouvelle naissance. Amen. Luc chapitre 15. Il y a tellement de joie dans le ciel pour une seule âme qui a donné sa vie à Jésus. Oui ou non? Oui. Les gars sont revenus dire, oh Seigneur, tu sais, on est de se marier maintenant. Maintenant, on a beaucoup de voitures, on cherche les démons. J'ai dit, quand même, vous, mes amis, votre joie doit être de ce que vos noms sont écrits dans quoi? Bien, n'a pas dit ça. Oui. Luc chapitre 10, 19 21. Votre joie doit être de ce que vos noms soient écrits dans le livre de vie. C'était la joie. Autrefois, quand j'étais né de nouveau, frère, j'étais content pour rien. Quand te vois, je suis content seulement. Quand te vois, donc, je suis content. Je suis content pour rien. C'est comme si il vient le tour. Quand te vois là, même tes cheveux, je suis content. C'est-à-dire que même ce que tu as mis là, je suis content. Je suis content. Je suis content. Mais chemin faisant, écoute-moi, je vais te dire un truc. Chemin faisant, quelque chose s'est passé. Et je ne m'en suis pas rendu compte. Je suis devenu triste. Quand je vois les frères, je suis triste. Quand je vois les gens, je suis triste. Et quand j'ai commencé à analyser,
Quand je manque d'argent, je suis triste. Et quand je vois que j'ai un peu d'argent, je suis en joie. Quand il manque d'argent, c'est plus. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça. Et Jésus a dit, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix que le monde vous donne, que l'argent vous donne. Note ça, c'est un prochain signe. Celui qui est né de nouveau, il a une paix extraordinaire en lui. Il a une joie que tu ne peux pas expliquer, frère. Quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tu es né de nouveau et que tu es converti, que le Saint-Esprit en toi, tu peux avoir un problème de dette. Tu peux, là où tu es là, peut-être même que tu dois tomber 6 mois, mais tu es content. Tu n'es pas triste à cause de ça. Peut-être que là où tu es là, tu vas rentrer, tu ne sais même pas ce que tu vas manger, mais tu es content. Et donc, on laisse certaines choses entrer dans nos cœurs. J'ai dit bien certaines choses de ce monde. Et on perd petit à petit ce que le Seigneur appelle la joie du salut. Il y a une joie dans le salut. J'ai envie de te poser une question. Quand tu es né de nouveau, est-ce qu'il y avait la joie en toi? Amen. Est-ce qu'il y avait la joie en toi? Même quand tu vas prêcher l'évangile et que quelqu'un te servir à Jésus, il y a une joie que tu ne peux pas expliquer. Ça, c'est clair. Il y a une joie que tu ne peux pas expliquer. Ça s'appelle la joie du salut. Et je te pose la question, ce jour-là, est-ce que tu as eu beaucoup d'argent? Mais pourquoi chemin faisant, nous laissons des choses entrer dans nos cœurs? Pourquoi? Là, je ne suis pas marié. Et je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de travail. Ah, depuis là, je cherche le visa. Et ça rend le Saint-Esprit triste en nous. Quand tu es né de nouveau, je répète, il y a une paix qui t'inonde. Une paix. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Soyez toujours en paix. Soyez toujours en paix. Écoute-moi, j'ai envie de dire à quelqu'un, le problème que tu traverses, ça va passer. Amen. Ton amen m'énerve et c'est bizarre. Amen. Regarde quelqu'un dans les yeux avec sérénité. Dis-lui, ça va passer. Ça va passer. Dis-lui comme quelqu'un qui a l'assurance que ça va passer. Dis-lui, regarde-le dans les yeux. Regarde-le là dans les yeux. Dis-lui, écoute, je ne sais pas ce que tu vis. Mais prêche-lui ce matin. Dieu dit, ça aussi, ça va passer. Je t'assure, ça va passer. Et puis que ça va passer. Tu comprends? On dirait que je parle à quelqu'un ce matin. Ça va passer. Ça va passer. Tu vas t'asseoir, tu vas rire. Amen. Tu vas rire. Amen. Il y a un passage des Écritures qui dit la joie de l'Éternel est ma force. Amen. Il n'a pas dit. Maman préparait le héros hier, on était content. Mais il n'a pas dit la joie du héros est ma force. Amen. Maman, je ne peux pas appeler. Est-ce que tu comprends? Amen. Écoute-moi. Je sais que c'est que j'essaie de vous dire. Tellement de choses font que les enfants de Dieu sont tristes aujourd'hui. Il n'y a rien de ce que tu vis en ce moment, non. Écoute-moi. Si en ce moment, tu as un problème, quelqu'un, c'était d'entre vous connaissez cette histoire. 2 personnes étaient en train de prier. Ils sont là en retraite. Il y a un qui priait. Oh, lui il avait un problème de 10 000. L'autre avait un problème de 1 milliard. Tu connais l'histoire là-dessus? Un problème de 1 milliard. Et le gars était là, il prie. Seigneur, 10 000. 10 000. Seigneur! Donne-moi 10 000. Et le gars là, il a un problème de 1 milliard. Et le gars là, il a dit, il a pris les 10 000. Regardez. Ça coûte le temps que Dieu ne m'écoute pas depuis la presse, tu parles. Depuis que c'est la seconde de toi que Dieu ne m'écoute pas. Toi, ça tu parles. Là. Now. Ce que j'essaie de dire, c'est quoi? Le problème que tu as maintenant, quelqu'un a eu ça hier, il a trouvé une solution. Amen. Le problème que tu auras demain, il y a longtemps, quelqu'un a déjà...
juste nous aligner sur la perspective de la pensée de Dieu. Ce que j'essaie de dire, c'est que Dieu n'a pas de problème. Il n'a que des solutions. Est-ce que ça veut dire que quand tu es sorti d'ici, ce problème est résolu? Non. Mais tu sais que ça va passer. Et tu ne permets pas à ce problème. Oh yes, écoute ce que je vais dire. Merci. Tu as compris. Tu ne permets pas à ce problème de voler ta paix et ta joie. Parce que la paix et la joie de ton cœur ne dépendent pas de cette affaire. Ça ne dépend pas de cette affaire. Quand je parle à quelqu'un, comment les gens vont pouvoir attraper AVC? Parce que tellement de soucis, tellement de stress. Parce que tu penses que ta vie dépend de cette chose, de cette affaire, de ce problème. Ta vie dépend de Dieu, frère. Amen. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Ta vie ne dépend ni d'une femme, ni d'un homme, ni des enfants, ni de l'argent, ni même du boulot. Amen. Ta vie dépend de Dieu. Amen. Dis à quelqu'un, ma vie dépend de Dieu. Ma vie dépend de Dieu. Et je refuse de laisser un événement me contrôler. Écoute-moi, c'est une décision. Tu dois prendre cette décision-là. Cette décision. Oui. Tu peux arriver au boulot comme ça là. Et puis, j'ai entendu parler d'un monsieur, un multimilliardaire. Du jour au lendemain comme ça là. Il a perdu des milliards. Il s'est mis à danser. Il dit milliards là, non, je sais comment j'ai fait pour avoir ça. Je vais recommencer. C'est tout. Certaines personnes, quand ils ne comprennent pas, ils attrapent grand A, grand V, grand C, AVC. C'est ce que Paul dit. Oh, j'aime ça. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens chapitre 4, il dit, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Rien. Grand R, grand I, grand E, grand N. Rien. Rien. Frère, quand Dieu coule, sans stress, zen. Zen, tu comprends? Quand tu me vois là, tu as l'impression que je suis stressé. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de problème. Tu comprends? Oh yes, zen, frère. Le chemin est long. Si on commence maintenant, elle ne va pas arriver. Donc je reste calme. Le docteur Mas m'a dit que la même énergie que tu utilises pour te stresser, c'est la même énergie que tu peux utiliser pour résoudre ce problème. Donc tu t'assois, tu planifie. Et tu penses. Et tu penses que mon mal a veillé. Tu penses. Et les gens disent quand tu as un problème, réfléchis. Au lieu de penser, ah, j'ai des problèmes. Écoute-moi. Tu vas mourir, on va t'enterrer, non? Tu vas mourir. Pose la question à tes parents avant que tu ne viennes avec des problèmes. Leurs parents avaient des problèmes. Les grands-parents. Donc, les princes ne sont pas venus avec toi. Tu comprends? C'est Adam et Ève qui nous ont mis dans ça. On va les retrouver là-bas et puis on va leur poser des questions. Donc nous sommes zen, avec moi zen, je vais reprendre ça. Écoute-moi, je vais finir avec ça, je crois. Je vais donner 2-3 points, on va arriver. J'ai encore 15 minutes, mais je pensais que le temps est passé. Écoute-moi, reste zen. Garde le calme. Et Isaïe 35, c'est dans le calme. Et la confiance. Que seront quoi? Le salut. Une autre version dit ta force. Dans le calme. La Bible dit que le calme prévient de grands mots. Proverbe, oui. Tu restes calme. Tu n'as pas besoin de sauter à gauche et à droite. Et dit, Paul parle le même langage que Jésus. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Paul dit, si nous avons de quoi manger, de quoi nous habiller, c'est bon, ça nous suffit. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. Ou bien c'est pas dans ta vie. Maintenant pour la question de manger, pourquoi tu t'inquiètes? Je vais te dire des raisons pour lesquelles on s'inquiète. Parce qu'on n'a pas la perspective du ciel. We are living in the flesh so much. Nous vivons trop dans la chair. Oui, c'est vrai ce que je te dis. Pour avoir atteint le niveau de Galates 2:20, tu comprends? Il dit que Christ vit en lui, donc je reste là. Satan a peur de ceux qui sont calmes. Quand Satan ne peut pas te troubler, mon ami, tu as gagné. Oui, une chose que Satan utilise pour abattre les gens s'appelle la tristesse.
Quand tu as la tristesse dans ton cœur, tu ne peux plus prier. On va même te mettre ton plus beau plat pour toi, tu ne pourras pas manger. Parce que tu es triste. Parce que tu es triste. Et donc ça t'a tué la tristesse. Tu vois les frères, tu vois un beau carré, une belle Eva, une belle Dominique, tu ne peux pas sourire. C'est triste. Mais moi, on a un frère à Cotonou. Le frère là, non. Les problèmes qu'il a, non. Il est toujours content. Je n'ai jamais vu un frère comme ça. Il est toujours content. Tu comprends? Toujours content. Mon frère, il s'appelle Robert. Toujours content. Je dis toujours content. Et prêt à servir. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est dépressif et dépressant de voir les gens qui sont tout le temps tristes. Tout le temps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, ah. Bon, notez ça en passant, sinon j'en ai déjà parlé. Quand vous aimez de nouveau, vous aimez le dimanche. Vous avez hâte qu'après ce dimanche, un autre dimanche vienne encore. Vous aimez les séminaires. On a séminaire la semaine prochaine, frère. J'aime ce séminaire-là. C'est un des thèmes que j'aime bien. Marchez par l'esprit, vous n'apprenez pas les désirs de la chair. Donc viens et invite quelqu'un ici. Amen. Donc voilà. Donc vous êtes enthousiaste parce que vous allez rencontrer les frères et les sœurs. Un autre point. Quelqu'un qui est de nouveau va parler en boîte de nuit. Les gars, si tu pars en boîte de nuit, non, tu rentres en fait. Bon, ce que je veux dire, simplement, vous n'aimez pas les mots durs comme ça. Un chrétien né de nouveau ne peut pas fréquenter la boîte de nuit. La boîte dans la nuit. On a dit boîte, et puis nuit encore. Et tu es dedans. Tu comprends? Et tu bois la 33 Espon. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui fréquentent les boîtes de nuit? Tu comprends? Ils vont la nuit dans la boîte. La boîte dans la nuit. Non. Tu ne peux pas faire ça parce que c'est un milieu malsain. Ce que tu vas entendre, ce que tes yeux vont voir, ce que ton nez va renifler. Tu comprends? Oui. L'odeur de la cigarette. Je veux détester l'odeur de la cigarette. Quand partout au baptême ce matin, quelqu'un passait une fenêtre, elle dit, l'odeur de la cigarette, j'aime pas. Ouais, parce que c'est comme ça. Elle est de nouveau. Amen. Elle est convertie, frère. Amen. Yeah. J'ai vu des gens qui disent que non, on peut en boîte évangéliser. Évangéliser en boîte. Écoute-moi, si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, je ne dis pas que c'est impossible. Hein. J'ai entendu des gens qui ont reçu ce mandat. Oui. Parce que j'ai entendu des gens qui ont reçu le mandat d'aller évangéliser en boîte, frère. Mais ils ne sont pas nombreux. Parce que si tu t'asales là-bas, la boîte va t'évangéliser. Tu comprends l'évangéliser que tu as? Si Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Parce que la vérité, c'est qu'il faut qu'il y ait des gens qui aillent là-bas. Dis Amen si tu me comprends. Mais avant d'aller là-bas, Dieu t'a préparé. Il t'a traité, il t'a circoncis, Dieu a enraciné. Et tu ne pars pas seul. Tu comprends ce que je dis? Tu ne pars pas seul. Voilà. En passant, c'était dit qu'il peut trouver les femmes là-bas. Voilà. Adam a trouvé un verre à Eden, pas en boîte. Adam a trouvé un où? Voilà. Pourquoi c'est en boîte que tu vas aller trouver ta femme et ton mari? Les gens, ils essaient toujours de... Celui qui est né de nouveau n'ira pas chez les charlatans. Est-ce que tu sais qu'il y a des chrétiens qui vont chez les marabouts? Vérité, oh! Donc, ils vont chez les marabouts. Celui qui est né de nouveau n'adore pas les crânes. Maintenant, si tu n'es pas convaincu, tu ne vas pas comprendre ça. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus adorer les crânes. Aussi simple. Comment? Il faut un enseignement sur ça. Oui, aussi simple que ça, un chrétien ne peut pas adorer les crânes. Oui. Donc tu es convaincu. C'est l'idolâtrie. Tu comprends? J'ai vu plusieurs qui sont dans les églises. Je vais dire, mais c'est quoi? C'est la culture de nos pères, la culture. Tout fait facile. Est-ce qu'il peut donner l'argent pour les levels et consorts? Les messes. Les messes, tout ça. Les levels. Personnellement, j'avais aussi ce problème. Je pense que il faut comprendre quelque chose. C'est assez délicat. C'est le genre de question dont tu ne trouves pas clairement la réponse dans la Bible. Tu comprends ce que je te dis?
J'étais dans la voiture de Nadine encore qu'un jour, je lui ai posé cette question. Tu vois, on est en train de se promener. Voici ce qu'il m'a dit. Il dit qu'il y a des choses qui n'affectent pas ta foi. Tu comprends? Il y a des choses qui n'affectent pas ta foi. Maintenant, il faut avoir la sagesse quand tu marches avec les gens du monde. Le fait que Paul dit qu'avec les Juifs, il a fait comme les Juifs. Et qu'avec les païens, il a fait comme les païens. Il le faisait mais avec sagesse. Tu comprends? Je crois que, avec le cas, ça c'est comment je crois. Je crois que mon argent à leur contact peut créer quelque chose. Maintenant, tu peux ne pas prendre ça. Toi, tu peux croire qu'il peut prendre ton argent et faire leur rich avec, ça va t'atteindre. Ça, c'est ta foi. Moi, je crois que si je leur donne mon argent et que j'ai parlé sur mon argent, ça peut créer quelque chose dans leur vie et être une porte et être un hôtel. Comment ils ont tué les 70 enfants de Gédéon? C'était pas une pièce d'argent, là. Et l'argent a constitué un hôtel. Tu peux donner l'argent à quelqu'un. Ça va constituer un hôtel pour te rendre pauvre. Vous savez ça, non? Tu peux donner un argent aussi à quelqu'un. Satan n'a rien créé. En quoi il dépend, là? Mais tout ce que je dis est structuré. Tu prends, tu parles sur ça. Et ça crée un contact. Ils prennent ça, ils ne savent pas là où ça va les emmener. Quelqu'un dira que non, ils vont prendre ça pour faire. Ça, c'est leur business. Tout est ici dedans. Et, mais moi, non, personnellement, le Saint-Esprit me dit, ne va pas là-bas, je n'irai pas. Aussi simple que ça. Il y a des coutumes qu'il faut faire. Mais il faut vérifier que ces coutumes n'affectent pas ta foi. Le Seigneur dit, il y a des traditions qu'il faut faire. Écoute ce que le Seigneur dit. Il dit, vous préférez votre tradition. À quoi? À la parole. Mais il n'a pas dit d'être contre la tradition. Le mot tradition, c'est quoi? C'est coutume, non? C'est habitude, non? C'est tout. Mais la tradition, là, qu'est-ce qu'on te demande de faire? L'histoire que tu dois aller t'asseoir sur le cimetière. Parce que quelqu'un est mort. Mon ami, il y a un esprit de mort qui va te lier là-bas. Mais tu ne sauras pas. Parce que les morts sont comment? C'est fini, frère. On a fait ce qu'il a fait et puis c'est fini. C'est tout. Aussi simple que ça. Est-ce que tu sais que la tradition du 1er novembre, c'était une tradition des apôtres, où ils avaient un jour précis où ils se souvenaient des martyrs. Et quand ils se souvenaient des martyrs, des saints, ceux qu'ils appelaient les saints qui étaient partis, les martyrs, ok, ça créait en eux beaucoup plus de flammes. J'ai lu ça. Ça créait en eux beaucoup plus de flammes pour servir Dieu. Une personne qui est née de nouveau n'aimera pas l'horoscope. Amen, mon papa. Oui. Astrologie. Deutéronome 18, verset combien? Verset 10. D'accord? L'horoscope, ça s'appelle l'astrologie. Oui. L'un d'entre nous, regarde, j'ai vu des chrétiens juifs dans l'église régulière. Ils disent que l'horoscope, c'est pas un problème. Ah bon? C'est un esprit qui est là qui peut te diriger. Tu sors et te dis que la tante que tu vas rencontrer là-bas, là, son visage sera comme ça, il sera bleu. Et tu crois en ça? Et tu dis qu'aujourd'hui, non, au milieu de la journée, tu auras les mots de tête. Et après, tu vas prendre un cachet. Une personne qui est née de nouveau et convertie, certains seront peut-être fâchés avec ce que je vais dire. Il ne triche pas à l'école. Amen. Tu veux parler? Amen. C'est parce que tu voulais témoigner. Mais tu ne le fais plus, non? Non. Elle m'a dit qu'elle le faisait avant. Non, hein? Quel renseignement, frère? Pendant les compétitions du tricherie, tu les renseignements. Écoute-moi, quand je connais, tu ne triches pas. Tu ne triches pas à l'école. D'accord? Même quand quelqu'un te demande, tu ne dis pas. Amen. Tu ne dis pas. Est-ce que tu comprends? Je te donne le dernier point. Une personne qui est née de nouveau va aimer le salut de sa famille. Va aimer le salut, va vouloir que sa famille soit sauvée. D'accord? Tu voudras que ta famille soit sauvée. Noé, n'est-ce pas, a voulu que sa famille soit sauvée. L'autre a voulu que sa famille soit sauvée. Abraham, n'est-ce pas, également. Corneille et toute sa maison. Lydie et toute sa maison. Le geôlier aussi et toute sa maison. C'est ainsi. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des personnes, n'est-ce pas, qui ne prient jamais pour le salut de leur famille.
comment ne voudras-tu pas être aussi dans l'éternité avec ta famille?